Tarif 2024. Il vous est proposé d'approuver les tarifications 2024. Alors, monsieur le DG, si j'avais le document, je ne l'ai peut-être pas à côté de moi. Voilà. Dans le dossier. Ouais, mais moi je ne l'ai pas. Vous savez, c'est le cordonnier. Alors, il s'agit donc, comme on l'a expliqué en commission, donc ce que vous avez sur table, c'est la refonte des tarifs de location de salles, qui ont été présentés. Comme on le disait, cette refonte, elle revoit un petit peu les chapitres, elle revoit un petit peu les règles, donc c'était un peu compliqué de comparer avec les tarifs 2024, mais qui vous ont été remis également en commission. Les principaux changements, donc on a catégorisé les locations en fonction des personnes qui le louaient, soit les particuliers, soit en gros les associations, soit des associations avec manifestations payantes ou des entreprises, comités d'entreprise. Voilà un petit peu la catégorisation. Nous avons aussi précisé dans les tarifs de location que les associations extérieures, les entreprises hors commune et les particuliers hors commune n'avaient pas de possibilité de location. Donc vous voyez, les tarifs ont été classés en fonction des sujets. Donc nous avons apporté une tarification qui a été revue avec des horaires. Nous avons aussi introduit une notion au niveau d'un surcoût qui est plutôt établi sur des pourcentages. C'est les tarifs annexes. Vous voyez, on avait mis des tarifs hiver-été, donc on propose de compléter ce tarif de base. Vous voyez la première feuille, la deuxième feuille, avec des tarifs annexes. Lorsque le chauffage, la salle est utilisée en hiver du 1er novembre au 30, on applique un tarif de 10% en plus du tarif apporté. Voilà ce qu'on peut vous dire. L'idée aussi, c'est que les associations bosséennes ont un tarif gratuit pour l'usage de nos salles. Les associations qui ont des manifestations payantes, on leur dit qu'au bout de la 3e location, il y a une tarification qui est proposée, donc 90 € et en week-end 120 €. Et pour les entreprises et comités d'entreprise, vous voyez, c'est pareil. Là, il y a une tarification un peu plus élevée. Sur les tarifs annexes, c'est ce que je vous précisais, on précise aussi les cautions de salle, les cautions de ménage, la caution du minibus, le forfait de chauffage qui est lié à un pourcentage et la vente de panneaux de photos d'exposition qui n'était pas prévu, je me semble-t-il, dans l'ancien tarif. Les tarifs complémentaires, c'est aussi des éléments lorsqu'il y a effectivement des soucis où le véhicule revient non nettoyé ou des pertes de clés ou des pertes de badgeage. Donc là aussi, il y a un tarif qui a été établi. Au niveau de la médiathèque, nous avons aussi établi une tarification où nous maintenons effectivement la gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux. Est-ce qu'il y avait d'autres modifications? Je ne pense pas. Peut-être si Xavier, pour préciser. Pour les bénévoles, oui, effectivement. Pardon, préciser qu'effectivement, la gratuité était assurée aux moins de 18 ans. Et donc là, cette fois-ci, la modification porte sur l'extension de la gratuité aux étudiants, demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux. Voilà, c'est la seule modification. Et puis effectivement, on y reviendra tout à l'heure dans la délibération numéro 21 sur les bénévoles qui effectivement viennent en remplacer les adhérents de l'association Les Sentiers du Livre. Merci Xavier de ces précisions. Ensuite, les tarifs funéraires, pareil, là aussi, ils ont été quand même recomposés. Donc vous voyez qu'on a introduit effectivement une donnée acquisition ou renouvellement sur une même ligne pour 200 € pour une durée de 15 ans. Et lorsque vous renouvelez une concession sur 30 ans, le tarif est de 400 €. Explication sur les cavurnes, c'est énormément demandé, donc on a un tarif, je dirais pas dissuasif, mais qui est quand même assez élevé. L'idée étant
de pousser pour pouvoir privilégier les concessions sur le columbarium, qui est beaucoup plus économe en termes d'utilisation de surface et de foncier. Or, nous devons économiser également du foncier pour le cimetière, sinon nous allons arriver très rapidement à saturation. Voilà un petit peu les tarifs qui sont indiqués. Je pense avoir donné l'essentiel des précisions. Tarif chenil, là c'est pareil, nous avons réévalué la tarification au niveau des captures, et puis lorsque nous faisons appel à une société, eh bien, effectivement c'est les tarifications qui ont été revalorisées selon les tarifs que nous soumettent la société qui capture les animaux. Les tarifications d'occupation de domaine du public, là aussi il y a des nouveautés, hein. Nous n'avions pas de tarification notamment au niveau des domaines publics pour tout ce qui est chantier, lorsqu'il y avait des échafaudages, lorsqu'il y avait des stationnements de véhicules pour travaux. Donc nous avons introduit ces tarifs qui sont des nouveautés, et nous avons remis à jour les tarifs sur l'emplacement des cirques, sur l'aire de camping-car. Là, c'est notre délégataire de service public qui nous a proposé une réévaluation de la tarification. Donc 14,50 € pour 24 heures et pour 5 heures, 7 €. Donc nous proposons de suivre la proposition de notre délégataire. Voilà sur l'occupation du domaine. Et ensuite, vous avez les tarifs enfance-jeunesse, où il est appliqué en moyenne à une revalorisation de 4%. Sachant que des fois c'est un petit peu moins, un petit peu plus, pour faire les arrondis, pour éviter de traîner des centimes qui sont toujours ennuyeux pour nos services. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle tarification. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Il y a une observation, mais elle revient tous les ans. Notre groupe va s'abstenir. Pas nécessairement sur l'intégralité des modifications engagées. On regrette juste que le tarif en France ne soit pas décorrélé, donc des choses nous conviennent et d'autres sont plus discutables. Ok. S'il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de mettre au vote. Donc, qui s'abstient ? 6 votes. Qui vote contre ? Qui vote pour ? Merci Ludivine.